Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Bergeon. Bonjour. Bonjour. Christophe Bergeon, merci beaucoup d'être avec nous dans l'Hémicycle TV. On se dit tout, c'est l'émission des décideurs engagés. Vous êtes un décideur engagé, on va le voir. Vous êtes directeur général et fondateur de Zest Me Up, qui est une plateforme qui vise à rendre les entreprises plus performantes en rendant leurs collaborateurs plus heureux. En gros, je simplifie, vous allez tout nous expliquer. Mais avant de parler de Zest, j'ai envie de parler de vous, Christophe Bergeon. Qu'est-ce qui vous rend plus heureux, vous, dans la vie ? Ma famille, déjà. Ma famille, mes amis, eux me rendent très heureux. Voilà. Puis après, ce que je fais au quotidien, donc évidemment, mon entreprise, mes collaborateurs, le sujet qu'on porte, ça évidemment, c'est épanouissant. Alors justement, d'où vous est venue cette idée de lancer Zest ? Moi, ça fait pas mal d'années que j'étais dans les systèmes d'information, donc dans les systèmes d'information RH, et je trouvais que ces outils-là étaient très orientés back-office, processus, un peu fait pour les équipes RH, mais pas vraiment pour les collaborateurs et les managers. Et c'est de là est né Zest en disant on va commencer par écouter le collaborateur, mieux comprendre ce qu'il a dans la tête, ce qui va l'aider à être plus performant, et à partir de là est né Zest. Voilà, donc il a fallu après s'adapter, j'imagine, avec des outils précis. Zest Me Up est basé à Biarritz. C'était un choix d'être plutôt dans les territoires ou... Paris et Biarritz, les deux. Oui. Voilà, et ça a été un mouvement qui a été fait à mi-parcours de la vie de l'entreprise. Au bout de 5 ans, voilà, on a décidé d'ouvrir un deuxième bureau, et qui nous a rendu d'ailleurs très attractifs, évidemment, parce que la région est belle, et une grande partie de nos équipes aujourd'hui sont dans le sud-ouest. D'accord. 37% des salariés aujourd'hui sont heureux au travail. Vous êtes parti de ce constat-là pour l'améliorer. C'est quand même pas beaucoup. Hein. Ils sont peu motivés en tout cas. Oui, puis sont heureux. Il y a le niveau d'engagement aussi qui est encore plus bas. Voilà, donc, est-ce que je viens en traînant des pieds, ou est-ce que je suis vraiment totalement dans ce que je fais ? C'est une obligation de travailler en fait. Voilà, il faut travailler évidemment. Donc, je pense que redonner du sens, de l'engagement, c'est aussi redonner de la performance et des marges de manœuvre aux entreprises. Bien sûr, c'est un levier de croissance. Alors, comment ça fonctionne ? Racontez-nous tout. Zest, c'est une application, ce sont des logiciels dans l'entreprise. Alors, les deux, exactement. C'est à la fois un logiciel et une application mobile qui permet, en temps réel quasiment, c'est de la conversation continue, de faire remonter de la donnée essentielle pour mieux piloter ses collaborateurs et son entreprise. Donc moi je travaille à l'Hémicycle, j'ai l'application, tous les matins j'arrive, je fais quoi ? Je note, j'ai une petite case remarque, comment ça se passe ? Ce qui est important, c'est de savoir que l'ensemble des dispositifs vont s'adapter à chacune des entreprises. Donc voilà, vous partez pas d'une feuille blanche, et en fonction de ce qui se fait déjà en termes d'écoute collaborateur dans une entreprise, on va l'adapter, on va l'améliorer, on va peut-être le rendre plus fréquent, et aussi en fonction de votre actualité, ou en fonction de la performance de l'entreprise. Donc, on va vraiment complètement adapter le dispositif d'écoute. Le but, c'était d'encourager, vous le disiez, les collaborateurs à prendre la parole. C'est fait de façon anonyme. Comment ça se passe ? Parce que c'est quand même compliqué d'émettre une opinion. Alors, globalement, oui, mais pas que. En fonction des sujets, des thématiques, l'anonymat n'est pas toujours le meilleur chemin. Donc, la plupart du temps, quand on mesure, quand on écoute, quand on fait des baromètres sociaux, par exemple, on va habituellement faire de l'anonymat. Mais il y a une autre option qui est de laisser le choix aux répondants, en fait. Et évidemment, on garantit l'anonymat, donc en fonction de la taille d'un groupe, on va anonymiser l'ensemble du groupe, ou on ne va pas permettre de rentrer dans le détail de la donnée. Donc c'est aussi une manière d'avoir force de proposition quand on est collaborateur ? Tout à fait. Donc, est-ce qu'ils sont écoutés ? Est-ce que les propositions sont écoutées ? Est-ce que l'entreprise aussi doit... Parce que c'est bien d'écouter, il faut aussi peut-être agir derrière aussi pour s'adapter. Et est-ce que vous le constatez dans les entreprises ? Alors évidemment, un point très important d'écouter l'ensemble de ses collaborateurs, c'est de faire un retour.
hein, à la fois de mettre des plans d'action, mais surtout, ne serait-ce que, c'est comme chez le psy en fait, hein, le fait d'être écouté, d'accuser réception de vos problèmes, déjà, c'est un début de solution. Hein, donc voilà, il faut faire les deux. Il faut à la fois faire un retour sur ce qui se passe, sur ce qui remonte, et ça permet aux collaborateurs de voir s'il est tout seul à penser telle chose ou c'est une pensée globale, voilà, et un vrai sujet. Et puis derrière, évidemment, de mettre en place des plans d'action. Alors, vous dites qu'il faut sortir d'un management préhistorique, c'est vrai? Et c'est quoi un management préhistorique par rapport à un management plus moderne aujourd'hui? Dans l'histoire du management, hein, on a eu plusieurs périodes, mais il y a eu toute une phase où le management était très top-down, c'est-à-dire c'était un peu... directive. Voilà, directif. On dit souvent militaire, mais les militaires sont les premiers à avoir adapté leur mode de management, en fait, hein, et à fonctionner autrement, par petites cellules, très autonomes. Donc ils ont pris un temps d'avance sur le management en entreprise. Donc l'idée, c'est d'être beaucoup plus en mode coaching, en mode participatif. Voilà, et c'est pas forcément du bottom-up pur, mais c'est un travail d'équipe. Voilà, et c'est toujours ce qu'on dit, c'est une équipe performante. Donc c'est pas rester dans sa tour d'ivoire. Exactement. Bien que maintenant, évidemment, une certaine hiérarchie, mais quelles sont vos préconisations? Qui sont vos clients et qu'est-ce que vous leur conseillez concrètement? Alors là encore, il y a beaucoup de cas, il y a autant de cas que de clients, mais ce qu'on va surtout leur conseiller dans les grandes lignes, c'est de... en fait, finalement, si vous faites comme ce qui se faisait traditionnellement, c'est-à-dire un baromètre, une écoute au niveau global de l'entreprise une fois par an, voire une fois tous les 2 ans. Il y a encore des entreprises qui le font une fois tous les 3 ans. Oui, c'est rare. Il y a aussi ça, la fréquence. Ça n'a pas d'impact. J'ai presque envie de leur dire, ça ne sert à rien. Un dispositif d'écoute, c'est le début de la compréhension des choses. Et le fait d'avoir ça, d'ailleurs, on se rend compte tout de suite, on voit presque les solutions. J'ai des RH, des clients, des comités de direction qui sont très avancés et qui sont très habitués à faire ça, tous les 6 mois minimum ou tous les ans. Voilà, et tout de suite, on se rend compte là où ça va pas, ce qui est rouge, orange, vert. Et on peut, le plan d'action se met presque tout seul en œuvre. Et vous avez des retombées concrètes de mesure de ces engagements des collaborateurs? Clairement. Plus de performance, une meilleure rétention, bien évidemment. Donc, c'est des points de marge. C'est-à-dire que ce que les dirigeants doivent comprendre, et c'est que le fait de mieux comprendre cela, plutôt que faire la politique de l'autruche et dire bon, voilà, j'ai 2-3 remontées à la machine à café, ça m'est suffisant. Non, avoir une vision globale. Déjà, on se rend compte que les sujets qu'on pensait les plus importants sont peut-être pas les bons. Voilà, hein, ou alors ils concernent qu'une partie de la population, parce qu'on va aller de manière très fine dans l'analyse des choses, par pays, par division, par équipe même. Oui, parce que vous avez des clients aussi à l'international. Tout à fait. Et est-ce que les préoccupations sont les mêmes finalement ou pas? Elles sont un peu différentes, évidemment. Il y a un biais culturel important. Il faut s'adapter à ce biais-là. En particulier, si on veut faire du benchmark ou si on veut comparer la donnée, hein, puisqu'elle ne s'analyse pas de la même manière. On est plutôt pessimiste, on le sait, en France. Donc, en fonction de... C'était un sous-entendu de ma part. Hein, mais, on a des notes d'engagement. Évidemment, elles sont un peu plus basses en France qu'ailleurs en Europe et a fortiori aux États-Unis. Zest est-il une réponse finalement au mal-être au travail qui est quand même... en augmentation, enfin, quand on lit en tout cas les études, est-ce que c'est une réponse aussi à ça? J'espère. En tout cas, on fait tout pour. Et ce qui est important, c'est de dire on va mesurer l'efficacité de toute cette courroie managériale, de transfert de l'information, de l'alignement des équipes. Et plus les équipes sont alignées, plus le feedback est fréquent et compris et accepté par le collaborateur, mieux il va se sentir dans son job. C'est une façon aussi finalement d'augmenter l'attractivité d'une entreprise. Là aussi, il y a des retombées concrètes en termes de recrutement de talents, etc. Ça vous le... Clairement, on a même créé, nous, des labels à la demande de nos clients, hein, puisqu'on a des clients qui ont envie de mettre en avant leurs bons résultats, et on les laisse choisir d'ailleurs ce qu'ils souhaitent en termes de résultats. C'est-à-dire c'est pas nous qui mettons en avant un label ou un classement, c'est pas ça notre mode de fonctionnement, mais c'est plutôt de dire voilà, je suis très bon sur finalement toute l'expérience du collaborateur, j'ai envie de le mettre en avant, ou alors sur le niveau d'engagement global. Donc, vous pensez que les entreprises ont trouvé cet équilibre entre ce que veut le collaborateur et les impératifs évidemment de l'entreprise? Les nouvelles générations sont plus demandeuses de certaines valeurs, de certains engagements? Pas encore, c'est compliqué. Il y a effectivement un choc des générations aussi, il y a des attentes qui sont totalement différentes.
Bon, on a au moins 3 générations souvent en entreprise, parfois même un peu plus. Donc, faut jongler avec tout ça. Et je pense que plus on se parle, mieux on se comprend. Hein. Voilà, déjà, c'est un bon début. Voilà, nous, ce qu'on fait, c'est du feedback. Enfin, quelque part, dans tout ce qu'on fait, c'est de la conversation continue et du feedback. C'est transformer ces rituels managériaux pour être plus efficace. Voilà, donc. On va passer à la question de nos partenaires à présent, si vous le voulez bien, Christophe Bergeon. La question tout d'abord de l'IFPAS. L'IFPAS qui est le leader dans la formation en assurance, et c'est dans quelques petites secondes. La question de l'IFPAS, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions que l'hémicycle vous a proposées. Je suis diplômée cette année, quels conseils me donneriez-vous pour bien débuter ma vie professionnelle? C'est une étudiante de l'école qui vous pose la question. Je lui conseillerais déjà de faire absolument ce qu'elle a envie de faire, au maximum. Hein. Donc on ne choisit pas toujours, de toute façon... voilà, à un moment donné, il faut démarrer, il faut prendre de l'expérience, mais essayer d'aller sur ce qui l'enthousiasme, ce qui l'excite. Aller vers ses rêves, c'est important. Exactement, ouais. Voilà, alors, ne pas être pessimiste. Et où construire sa carrière. Ouais. Voilà. Moi, j'ai démarré dans la finance, je n'avais pas du tout envie d'être financier, mais je savais que je voulais monter un jour mon entreprise. Je me suis dit, avoir une bonne compréhension, savoir lire un bilan, un compte de résultats, ça va être essentiel si je monte ma boîte. Donc je me suis dit, 2-3 ans, je vais faire de la finance. Et j'ai fait de la finance. Donc conseil, allez d'abord vers ce qui vous plaît, même si ce n'est pas forcément évident. Le choix n'est pas forcément possible. Et prenez tout ce que vous pouvez prendre dans une expérience. C'est-à-dire, je pense surtout ce qui est important, c'est de s'ouvrir au maximum. Voilà. Et quelle que soit l'expérience, il y a plein de choses à en tirer. Moi, j'ai fait énormément de jobs d'été avant de commencer à travailler. J'ai bossé dans tous les secteurs, j'ai trouvé ça passionnant. Et ça m'a vraiment donné une vision du travail, pour moi, très positive, mais parfois des travaux très durs. Hein. J'ai fait des petits pains au chocolat dans la boulangerie industrielle. Ouais, c'est pas évident, bien sûr. C'était pas simple tous les jours. Le meilleur de ces expériences. Voilà, exactement. Voilà. La question de Toscaloop à présent. Toscaloop qui est l'accélérateur de stratégie sociale. La question de Toscaloop. Alors, on en a parlé forcément dans la première partie. Comment agissez-vous concrètement pour améliorer le bien-être au travail? Alors, il y a l'outil, il y a votre entreprise, mais au-delà de ça. Alors moi, je pense que évidemment, le bien-être, c'est avant tout être au bon endroit, avec la bonne fonction au travail. Donc, c'est à la fois d'en prendre conscience, d'aider son collaborateur à en prendre conscience, donc prendre conscience de ses forces et faiblesses. Un bon manager, un bon coach, c'est un bon accompagnement de croissance de carrière. Donc il va vous dire ce qui va pas. Il faut faire du feedback. Voilà, c'est très important. C'est hyper important, mais faire un feedback, c'est pas évident. Donc voilà, et puis un collaborateur aussi a le droit de faire un feedback à son manager. Hein. C'est dans les deux sens, dans tous les sens. C'est plus compliqué dans ce sens-là, peut-être. Souvent plus compliqué, mais finalement, c'est ça qui va faire que finalement, vous avez un job qui fait sens pour vous, qui est intéressant, et voilà, où vous allez vous éclater, vous allez donner le meilleur de vous-même. Donc, et si vous n'êtes pas au bon endroit, changez, honnêtement, changez. Feedback positif aussi, très important, parce que quand on parle de feedback, souvent c'est pour critiquer. Mais Alors, la reconnaissance est fondamentale. Voilà. Même, moi je m'aperçois, même avec des profils très seniors, où on peut se dire ils n'en ont pas besoin, tout le temps. Tout le monde en a besoin, tout le temps. Merci beaucoup. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez pouvoir questionner peut-être les personnes qui nous gouvernent. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent? Vous avez 1 à 2 minutes, ce que vous voulez, droit dans les yeux, c'est à vous. Donc mesdames et messieurs, moi je pense que les points les plus importants, c'est de fonctionner comme les entreprises, c'est-à-dire fonctionner sous contrainte. Et pour moi, ça c'est un enjeu fondamental. Comprenez que le budget n'est pas infini, donc il est fini, il faut fonctionner sous contrainte, on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui. Voilà, et c'est souvent sous contrainte qu'on fait les plus belles aventures, les plus belles boîtes. Et on se rend compte, nous, dans notre univers, que plus on a d'argent, parfois, moins bien on le dépense. Donc,
Et enfin, moi je pense qu'il faut évidemment libérer les entreprises. Libérer les entreprises, c'est alléger les charges des entreprises qui pèsent sur elles. Et puis rendre plus de pouvoir d'achat aux collaborateurs, dont on doit mieux les payer. Voilà, et donc tout le monde, c'est un cercle vertueux. Merci beaucoup, merci Christophe Verjon pour ces propositions. En tout cas, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on avance le plus finalement, c'est ce que vous dites. Pourquoi pas, on va peut-être en tirer des leçons. C'est un bon moment pour ça. Voilà, c'est vrai que la crise amène toujours en tout cas à s'adapter et vite. Hein, ça, c'est surtout ça. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à notre émission. Merci pour votre invitation. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.